Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Avec Monsieur Sou. Hi. Donc là on est sur leur table d'observation où ils ont tous les récoltes des œufs de géniteurs et ils viennent identifier au microscope pour essayer d'identifier au maximum ce qu'ils ont comme œufs et les séparer pour ensuite aller retrouver. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et il y a vraiment plein de choses qui sont vues. Ça y est, on est dans la team Bali Aquarish, on est tous en train de... Ah, on bosse là maintenant les gars. Mon employé, ils ont une équipe carrément qui, leur travail c'est 100% du temps de construire des bassins et ça fait 20 ans qu'ils travaillent pour lui, qu'ils construisent des bassins toutes les semaines pour agrandir le... Alors en avance ici, ils vont préparer les poissons quand ils ont déjà des commandes parce qu'ils commencent très tôt à les pêcher pour l'emballage, 5h du matin. Donc les jours précédents, ils ont déjà sélectionné les poissons qu'ils allaient expédier, mais c'est pas forcément des grosses quantités puisque ça dépend des commandes. Donc ils me disent des fois, il n'y a que 5 exemplaires d'une morphe dans un de ces bassins, etc. Mais comme ça, tout est prêt et le matin, quand ils doivent attaquer très tôt pour l'emballage, pour les expéditions, ils ont déjà tous les poissons qui sont préparés, ils ont juste à prendre ceux qui sont prêts, par ranger et emballer pour l'expédition. Chaque bassin, il y a une multitude de morphes différentes. Donc là, ils les sortent après qu'ils aient 3 mois en captivité à l'intérieur pour le grossissement. C'est pour ça qu'il y a des filets partout, c'est pour pas qu'ils se fassent prédater. Ouais. Hi. Tradit en Indonésie, un petit temple avec les offrandes. Alors ici, c'est la zone de packing. Ah oui, ça va loin. Attends. Oh, ils sont magnifiques ceux-là. Voilà, on s'approche de la carcolle. Voilà, femelle avec la tête noire. Voilà. On dirait Batman. Wow. His name is Batman. Oh là là. This one is crazy. The female is crazy. So big. Ça, c'est jamais vu ça. You have some we never see. Okay. Thank you. Entièrement noir et blanc, Tachti. Bacs de 3000 litres chacun, plus 10 bacs de 3000 litres chacun, juste pour la culture des rotifères. Donc c'est quand même une structure à taille mondiale.
qui est étonnant, c'est que là, c'est des larves de moustiques et ils disent qu'ils les élevaient à la larve de moustique au début. Je sais pas s'ils viennent nous faire une blague ou pas, mais ils viennent nous dire ça, c'est les petits volumes. Ça. 25 tonnes, là, 25 000 litres, c'est les petits volumes. On va aller voir du sérieux. Allez, on va voir du sérieux. C'est prêt à être expédié, mais pour les anges. Donc ici, il y a différentes espèces aussi, il y a de l'aurantia, plusieurs choses. Et puis les algues qu'ils ont mis dedans, c'est pour leur offrir des cachettes pour pas que ça s'agresse trop. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de granulés à la surface aussi, à droite vers la Ouais, il y a beaucoup de bouffe. Et aussi qu'il n'y a pas tant d'animaux. On utilise 100 000 litres d'eau par jour. Donc c'est de l'eau de mer, hein, on a une densité qui est à peine plus légère quand même, mais c'est pas de l'eau douce ou de gaspillage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas trop de suivi écrit sur chaque bac. Je sais pas trop comment ils s'y retrouvent. Ils savent faire les gars. Leur arrêter d'écrire, c'était superflu. Il y a des offrandes hein, parce qu'on veut pas que le forage tombe en panne. On sait ce que c'est, si ça tombe en panne, c'est la merde. Regarde où on est, il y a des bassins à aquarium partout. Il y a la mosquée qui est en train de prier, c'est l'heure de la prière et en même temps il y a des poissons partout. La Caetoceros, ils mettent directement dedans les copépodes qu'ils ont, ils cherchent pas trop à savoir. Ils disent on s'amuse pas trop à les séparer ou quoi. C'est selon la production. Selon la production, et voilà ce qu'ils utilisent. Il y a même quelques larves de mosquine. Il y a de tout. Il y en a partout. Parce qu'ils utilisent Caetoceros comme algue pour le faire, mais ils les mettent vraiment dedans et ils se débrouillent. Alors que la plupart des copépodes comme Parvo et Acarcia, si on maîtrise pas le taux d'algues et si on en met trop, ils meurent. Ils sont pas capables de vivre comme ça. Donc là, c'est des copépodes qu'ils ont ici, quoi. Bon là, c'est tellement mignon. Regarde les hybrides de la en dessous. Voilà, regarde. Il y a les Zebrasoma hybrides, Clavescens, Xanthurum en dessous. Tu les vois? Il y a du Centropige, il y a de la Polymictis, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des gros groupes de Zebrasoma hybrides ici. Autre là apparemment. Il y a les zébras hybrides. Il y en a plein, des petits. Voilà la toile du tuyau de pompage. 500. Ouais. Les tuyaux. Et ils pompent à 400 mètres. Ça pour lui c'est un petit bassin. Pour des petits poissons. Des moustiques, inconsistants. C'est le secret. De quoi? What is it? It's hybrid? What the fuck? Il y a un hybride, je l'ai jamais vu de ma vie. Il a des taches dorées. What? What is it? Plus qu'il y a les petites taches. Ah mais j'ai jamais vu ça de ma vie.
Il est jaune pétard, il a le dos orange et il est rempli de petits points presque fluorescents. Wow. Oh my god! Craziest fish. What's the price of him? 600. Et là, on vient d'arriver à Jakarta. La ville est pas mal, 30 millions d'habitants, c'est vraiment fatas. Par contre, on va visiter Golden Marindo, qui est un des meilleurs sur les souches, notamment des Zoa et tout, c'est vraiment incroyable. On va visiter Archipelago Aquanest, qui est dingue aussi. Et on a encore un autre qu'on va visiter, c'est Reefmaster Jakarta. Donc on a 3 visites les 3 prochains jours de programmés avant le retour en France. Et là, on va voir pas mal de coraux, c'est promis.